La bibliothèque Marie-Barbier fête ses 40 ans cette année. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour le célébrer, ce 40e anniversaire-là? Bonjour Marie. En fait, on a créé un comité du 40e au cours de l'été dernier, puis on a essayé de penser qu'est-ce qu'on aimerait faire durant toute l'année pour souligner l'anniversaire. Donc, pour commencer l'année, on a ouvert l'année de festivités avec la Nuit de la lecture. La Nuit de la lecture, on a invité des gens à partager, c'est tous des gens de Sainte-Famille, de Saint-François pour la plupart, à partager avec le public des passages marquants d'un livre qui les a touchés dans leur vie. Donc, ça s'est passé à l'église de Sainte-Famille le 20 janvier dernier. C'est vraiment un bel événement. OK. Est-ce qu'il y a eu d'autres activités par la suite? En février, on a eu 2 activités. D'une part, le 7 février, c'était vraiment la date anniversaire de la bibliothèque. Elle avait ouvert le 7 février 1984. Et puis, ça donnait cette année que la bibliothèque était ouverte ce soir-là, à cette date. Okay. Donc, on a fait une petite fête. On a invité les gens, on a partagé un gâteau, tout ça. Il y a une personne qui a coupé le ruban d'anniversaire. Puis, cette personne-là, dans le fond, c'est le premier abonné qui entrait dans la bibliothèque qui a eu cet honneur. Puis ensuite, durant tout le mois de février, donc ce n'est pas encore terminé en ce moment, on a invité les gens, les abonnés de la bibliothèque à donner des vœux à la bibliothèque, transmettre des souhaits, mettre un petit mot, partager un souvenir. Donc, les gens étaient invités à inscrire ce mot-là sur un cœur. Puis nous, on fait un petit montage ici, là, dans l'entrée avec ça. On va sûrement utiliser les mots aussi qui nous ont été transmis au cours de l'année, peut-être dans un document souvenir qu'on va faire plus tard. Est-ce qu'il y a une activité qui est prévue pour le mois de mai? Oui, en fait, là, il va y avoir d'autres activités dans l'année. Ouais. La prochaine activité va être au mois de mars. C'est une activité qui s'est ajoutée là, récemment. L'activité va être sur le thème de la nutrition avec une nutritionniste de Sainte-Famille, Valérie Blouin, qui va, dans le fond, être ici présente comme elle va offrir un kiosque un peu sur ce modèle-là. Elle va répondre aux questions des gens. Il va y avoir un montage sur le thème des arts de la table. Donc ça va être le dimanche 17 mars sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, donc de 9h30 à 11h30. Il n'y a pas d'inscription nécessaire, mais les gens vont pouvoir la rencontrer puis il va y avoir des activités. Au mois de mai, le mois de mai, c'est que dans le fond, il y a 40 ans, il y a eu la fête d'ouverture de la bibliothèque officielle. Oui. Puis je crois qu'au 25e anniversaire aussi, il y a eu des dignitaires invités, une conférence à l'époque sur les livres anciens. Cette année, ce qu'on veut faire, on veut un peu reproduire le concept. Donc, on va inviter différents invités spéciaux. Il va y avoir évidemment des allocutions. Puis, on va avoir une collaboration avec la Fondation Lamy qui va offrir une conférence sur Marie Barbier. Donc, ça va être l'occasion de découvrir c'est qui Marie Barbier, un peu c'est quoi la vie au couvent, puis des choses comme ça. Puis évidemment, il va y avoir l'aspect festif avec probablement quelque chose à manger, un goûter, un gâteau d'anniversaire. Est-ce que tout le monde à l'île est invité? Qui est invité à ces activités-là? Bien, les activités en général sont ouvertes à tous. Il y a certaines activités qui sont sur réservation durant l'année. À l'automne dernier aussi, on en avait certaines sur réservation. D'autres, c'est grand public. Des fois, ça peut être plus réservé aux abonnés, mais en général, les activités sont quand même ouvertes à tous. Puis, on est quand même une belle équipe de bénévoles en ce moment là, à la bibliothèque. Il y a les gens qui sont sur le comité du 40e. Il y a évidemment la responsable France Blouin de la bibliothèque qui est toujours présente là, pour appuyer puis qui est enthousiaste face à nos projets. Donc, voilà. Pourquoi c'est important de célébrer le 40e anniversaire de la bibliothèque? Bien, on trouve ça important parce que, d'une part, 40 ans, c'est quelque chose, c'est plusieurs années. La bibliothèque municipale, puis c'est ça pour toutes les bibliothèques de petites municipalités, c'est vraiment basé sur l'engagement bénévole. Il n'y a personne qui est engagé ici, qui est payé pour offrir des services, comme dans les grandes bibliothèques comme à Québec ou Montréal. Donc, évidemment, on a l'appui des municipalités, l'appui du réseau Biblio, Capitale nationale, Chaudière-Appalaches, mais ça repose vraiment sur l'engagement bénévole. Donc, c'est important d'une part pour reconnaître l'engagement bénévole, reconnaître aussi l'importance des livres, d'une bibliothèque dans la communauté,
c'est un lieu tellement vivant où on peut, évidemment, on peut lire des livres, Oui. on peut en emprunter énormément. Tous les livres qui sont à la bibliothèque, on a déjà une grande collection, mais grâce au réseau Biblio, on a quand même accès à tous les livres, en tout cas, je dis tous les livres, mais un accès à peut-être 120 bibliothèques de plus dans la région. Donc, ça, c'est sans compter tous les autres services là, qui sont offerts. Là, il y a des services en ligne, on peut avoir des revues comme Protégez-vous qu'on peut consulter. Qui l'a fondé, la bibliothèque? Bien, la bibliothèque a été fondée par un comité fondateur. Ouais. C'est certain qu'à l'origine, avant que la bibliothèque soit créée, le projet avait été porté là, par Ernest Labranche, qui est mon père. Qui est ton père, oui. Puis qui a travaillé aussi pour que cette bibliothèque-là soit créée, demandé au conseil municipal. Puis par la suite, évidemment, il y a un comité qui a été créé, un comité de fondation. Puis eux ont déterminé là, les paramètres de la bibliothèque. Puis ça, on a consulté quand même les procès-verbaux des 40 dernières années. On n'a pas terminé. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont passé durant ces 40 ans. Donc, certains ont été de passage plus court, d'autres plus longtemps. Donc, la bibliothèque a été créée en février 1984. Le 7 février, elle a ouvert ses portes pour la première fois. Par la suite, mon père, Ernest Labranche, a été responsable pendant près de 34 ans. Puis depuis 2017, je crois, c'est France Blouin qui est maintenant responsable de la bibliothèque. Donc, s'occuper de la bibliothèque, il y a beaucoup de choses. Il y a tout le catalogage, être au service au comptoir à chaque semaine. Puis il y a l'organisation d'activités aussi qui est très intéressante. Il y a couvrir les livres. Il y a toute une gestion aussi qui se fait en arrière, puis c'est fait par des bénévoles. Puis c'est ouvert aux petits et aux grands, la bibliothèque? Le Oui. jour, on sait, avec l'école, c'est avec les enfants que ça fonctionne. Mais le soir, est-ce que c'est ouvert tous les soirs, la bibliothèque ici? Non, la bibliothèque ici est ouverte le dimanche, dimanche matin de 9h30 à 11h30. Elle est ouverte aussi le mercredi soir de 19h à 21h. Donc, il y a quelques journées où c'est fermé là, quand c'est férié, mais elle est ouverte à tous ces moments-là. Il y a une chute à livres aussi à l'extérieur. Les gens qui n'ont pas nécessairement le temps de venir peuvent déposer les livres lorsqu'ils ont terminé. Par contre, les dons de livres, on demande aux gens de venir au comptoir là, pour les retourner, oui. pour les... OK. Elle dessert quelle communauté ou juste la bibliothèque? Est-ce que c'est juste Sainte-Famille, Saint-François ou tout le monde peut y venir pour consulter des livres ou bien... En fait, les bibliothèques, il y a plusieurs bibliothèques à l'île. Oui. La bibliothèque de Sainte-Famille, Saint-François, la bibliothèque Marie-Barbier s'appelait autrefois Sainte-Famille, Saint-François. Donc, elle dessert les deux municipalités. La municipalité de Saint-François et eux aussi ont accès à la bibliothèque de Saint-Jean. Donc, ils ont accès aux deux. Ils partagent? Oui. OK. Puis évidemment, ici, c'est une bibliothèque scolaire en même temps. Donc, l'école, durant les heures d'ouverture, les professeurs peuvent faire des séances à la bibliothèque. Il y a un horaire, je crois. On va parler maintenant du recrutement des bénévoles parce que vous êtes en pleine période de recrutement. Toi, Annie, tu es bénévole à la bibliothèque depuis combien d'années? Bien, en fait, j'ai été bénévole depuis quelques années. Je ne sais plus le nombre exact, peut-être 3 ans environ. Puis j'ai été bénévole aussi quand j'étais adolescente. J'avais été bénévole pendant 5 ans à l'époque, dans les premières années de la bibliothèque. Donc, c'est possible aussi d'être bénévole, même quand on n'est pas besoin d'être adulte. Là. On peut commencer en étant adolescent. Quelle était donc la suite de la question? Je te demandais depuis combien d'années tu es bénévole. Tu m'as dit 3 ans, mais je te demanderais aussi pourquoi tu t'es investi comme bénévole. Bien, je trouve ça très important parce que, d'une part, j'ai comme un aspect émotionnel avec la bibliothèque parce que ça a tellement fait partie de ma vie depuis toujours. À la maison, j'entendais toujours parler de la bibliothèque. Tu es venue à l'école ici. Mais aussi, je suis venue à l'école ici. Étant enfant, j'ai connu la bibliothèque. Donc, je trouve ça je suis attachée à la bibliothèque, à notre bibliothèque. Puis je trouve important aussi, j'adore la lecture. Je trouve le fait d'avoir une bibliothèque sur place, de proximité, est vraiment important et fondamental. C'est quelque chose qui doit rester. Donc, pour ça, bien, il faut...
Ça prend des C'est bénévoles, investir. puis il y a beaucoup de bénévoles à la bibliothèque qui sont ici depuis très, très longtemps. Ouais. Donc, c'est un engagement de longue date pour eux. Puis, en ce moment, justement, on essaie de trouver une relève pour pouvoir poursuivre avec autant de dynamisme que nos prédécesseurs. Le rôle d'un bénévole à la bibliothèque, là, pour ceux qui sont intéressés, tu as parlé tantôt, recouvrir les livres, les classer, j'imagine aussi. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait celui qui s'occupe de la bibliothèque, le bénévole? Bien, dans le fond, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, là. Il y a les rotations. Le fait d'être une bibliothèque qui fait partie du réseau Biblio, il y a 3 rotations par année. Ça, à ce moment-là, on retourne des livres au réseau Biblio et on en reçoit plusieurs caisses. Donc, à ces moments-là, on fait une espèce d'opération, là. On ramasse les livres, on les remet sur les présentoirs. Ouais. Ensuite, évidemment, il y a être présent au comptoir environ une fois par mois. OK, c'est pas exigeant quand même. Non, c'est ça, c'est pas à tous les jours. Ouais. On peut apprendre avec France Blouin à faire du catalogage, recouvrir des livres avec... C'est toute une technique aussi avec là, des trucs collants. Là. Puis c'est pas si facile, mais c'est intéressant à apprendre. Il y a le classement des livres, parce qu'à chaque fois que les gens rapportent, on les replace. Il y a aussi s'intéresser au goût des abonnés. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis, donc, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On peut développer des activités culturelles. On peut en offrir nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de possibilités. Récemment aussi, on a recruté une bénévole parmi nos abonnés qui va devenir bénévole lectrice à la résidence de personnes âgées de Sainte-Famille. Ah oui? Oui. OK. Donc, ça, C'est c'est varié. avec l'organisme Lire à tout âge. Oui. OK. Puis, donc, c'est une possibilité aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'implication puis de développement à la bibliothèque. Les qualités que ça prend, des qualités particulières pour être un bon bénévole à la bibliothèque, y en a-tu quelques-unes que tu peux nous énumérer? Bien, je pense que ça prend une variété de qualités, d'intérêts. Ouais. Puis, il y a de la place pour tout, là, tous les profils, là, des profils qui vont aimer plus l'ordinateur, parce qu'il y a aussi un système informatique. D'autres qui vont aimer faire recouvrir des livres, d'autres qui aiment ça développer des activités, par exemple, quand on développe les activités, bien, on fait des affiches, il y a tout l'aspect communication aussi. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Exactement. Oui, oui. On espère que les gens vont donner leur nom à un très grand nombre. En terminant, Annie, toi qui es une grande lectrice, j'aimerais ça que tu nous proposes ton livre coup de cœur à lire là, pendant les journées plus froides l'hiver. Oui. Bien, en fait, évidemment, j'en lis énormément. Oui. Mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre qui est sorti en 2023. Je vais vous dire le nom exact. Ça s'appelle Sarek. Ça se passe en hiver. C'est écrit par Ulf Kvensler. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est un polar, un roman policier qui se passe en Suède. Donc, c'est une expédition dans un parc national, le parc national de Sarek, qui est en Suède. C'est très intéressant parce qu'évidemment, il se passe quelque chose là, de type polar. Là, je ne veux pas nommer l'intrigue. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs couches, plusieurs interprétations différentes. OK. Donc, plus on avance, plus on va découvrir des éléments, puis à la fin, on découvre une interprétation. Donc, moi, j'ai trouvé ça très bien écrit. J'en aurais un deuxième à nommer. Vas-y. C'est un livre écrit par Camilla Grebe, L'horizon d'une nuit. Ce livre-là aussi est un polar, encore une fois. Puis, ce qui est d'intéressant, c'est qu'il y a encore une fois plusieurs interprétations. Le point de vue, il arrive évidemment un meurtre, mais là, il y a le point de vue de différentes personnes, puis plus on s'approche, plus on avance, plus on découvre, dans le fond, la vérité. En tout cas, il y a plusieurs vérités, mais c'est très bien écrit et c'est passionnant. C'est du suspense, quoi. Oui, un suspense. Merci beaucoup, Annie. Bien, je te remercie, Marie.